Ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, pour la paix qui fera lever ta gloire. Vraiment, je suis encore comblé de joie. Et je pense que la plus grande joie, c'est pour le Seigneur parce que nous sommes ici. Amen. Donc, voilà, nous allons méditer la parole aujourd'hui. Le Seigneur doit nous parler et le Seigneur veut nous parler dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, Matthieu 13, Matthieu chapitre 13, à partir du Matthieu chapitre 13, verset 44. Amen. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 44. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Parole de l'Éternel. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je te remercie, Seigneur, pour la grâce que tu m'as faite, Seigneur, de pouvoir être ici aujourd'hui, Seigneur, pour que tu m'utilises pour transmettre ta parole. Père, que tout esprit humain, toute pensée humaine, Seigneur, ici présent, soit annulé et que toi seul tu règnes, Seigneur. Amen. Seigneur, efface-moi et prends place. Et Seigneur, je te prie, ô Père très saint, pour que, Seigneur, tout esprit mauvais, Seigneur, ici dans ces lieux, Seigneur, qu'il sorte au nom de Jésus-Christ. Et que toute pensée et toute personne ici attire son attention à ce que tu dois parler, afin que tu graves ta parole dans leur cœur, parce que ta parole, c'est la vie, Seigneur. Amen. Seigneur, merci, parce que il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Sois loué, sois béni. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose que nous avons déjà beaucoup eu à comprendre. Cette chose-là, c'est le trésor. Le trésor. Donc, le thème de notre message, c'est le trésor caché. Comme il est écrit, le trésor caché. Bien-aimés, nous allons voir que le Seigneur Jésus-Christ parlait beaucoup en parabole. Mais ce qui attire mon attention, c'est qu'il ne tenait pas compte des bébés spirituels. Amen. Quand il parlait en parabole, il parlait à toute la foule. Il ne parlait pas seulement à ses disciples. Donc, dans la foule, il y a ceux qui viennent pour la première fois. Il y a ceux qui viennent aussi parce qu'ils suivent le mouvement qu'il y a. Et il y a ceux qui ont compris que cet homme a la parole de la vie et qui le suivent. Mais Jésus-Christ ne tenait pas compte des différentes classes, mais il annonçait la parole et il parlait en parabole. Il enseignait à toute la foule sans tenir compte de ceux qui venaient, comme je viens de dire, pour la première fois.
les choses d'en haut en parabole. Donc, j'ai compris qu'on ne suit pas Jésus en foule. On ne suit pas Jésus en foule. On ne suit pas Jésus en masse. Le salut est individuel. Amen. Donc, bien aimé, comme aujourd'hui Jésus parle encore, quand nous venons à l'église, le Seigneur nous parle par ses serviteurs, mais il annonce l'évangile. Il parle à tout le monde. Mais quand il parle à tout le monde là, ce n'est pas que tout est déjà révélé. Parce que le Seigneur ne change pas. Il parle ce que l'on peut comprendre maintenant. Mais c'est toujours en parabole. Parce que la même parole, si on commence à la décortiquer, il nous enseignera et nous amènera encore plus loin. Donc, bien aimé, le salut est individuel. Alors, quand nous venons en Jésus, chacun doit construire sa vie. Chacun doit construire sa vie avec Jésus. Chacun doit avoir une intimité avec Jésus-Christ. S'il veut comprendre en profondeur, alors il doit suivre il doit suivre Jésus lui-même. Parce que le salut est individuel. Donc, bien aimé, ici là, quand le docteur ou le serviteur que Dieu utilise ici annonce la parole, il annonce à tout le monde ici présent. Mais celui qui veut comprendre en profondeur, il peut après demander au serviteur l'explication ou certaines choses. C'est pourquoi il faut assister aux enseignements. Amen. Parce que si nous ne sommes pas enseignés en secret, il y a des choses que nous ne comprendrons jamais. Amen. Nous resterons à la même dimension que les bébés spirituels, que la foule, que tout le monde. Amen. Les choses puissantes ou les choses qui sont relevantes, le Seigneur Jésus-Christ annonce cela en secret. Amen. Donc, et il annonce cela à des personnes qui ont besoin de comprendre ces choses-là, qui ont la soif. Parce que si quelqu'un ne veut pas, quelqu'un n'a pas la soif de comprendre ces choses-là, même si on lui dit, il ne comprendra pas. Donc, à quoi ça sert de parler ou bien de dire à quelqu'un qu'on sait qu'il ne comprendra pas? Donc, celui qui veut comprendre mieux les choses, parce que le Seigneur parle et chacun comprend à sa dimension, à son niveau, mais pas comme il aurait plu au Seigneur qu'il le comprenne. Parce que pour comprendre cela, il faut assister aux enseignements, il faut venir, il faut demander, il faut écrire, il faut écouter, il faut poser les questions aux serviteurs de qu'est-ce que réellement ça veut dire. Donc, dans les paragraphes précédents, nous voyons que Jésus-Christ était en train de donner la parabole de livret. Mais après, il leur donne l'explication. Parce que les disciples se sont approchés de lui pour lui demander la signification. Alors, il leur donne la signification, mais après les avoir donné ça, il continue maintenant encore à leur révéler les choses du royaume. Mais parce qu'ils ont eu intérêt à s'approcher de lui pour chercher à connaître, pour chercher à savoir ce que réellement il voulait dire. Il y a des choses que si ce n'est pas le Seigneur qui nous révèle ça lui-même par son esprit, nous ne pouvons pas comprendre. Donc,
Jésus dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Bien-aimés, Jésus nous parlait toujours du royaume des cieux. Mais avant de parler du royaume des cieux, nous devons d'abord chercher à savoir ce que sont que les cieux. Les cieux, bien-aimés, ce sont des dimensions. Les cieux, ce sont des dimensions. Et ces dimensions sont spirituelles. Donc, le royaume des cieux est là où on règne sur toutes les dimensions possibles, toutes les dimensions qui existent. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ est Seigneur sur toutes choses. Donc, quand on atteint cette dimension-là, alors on est déjà dans le royaume des cieux. Paul était arrivé au 3e ciel. Parce que les cieux, ce n'est pas ce que nous voyons ici. Amen. Non. Quand nous dormons, nous rêvons, là où nous sommes, ce n'est pas le ciel-ci. Quand on va à la lune, étant dans la lune, le ciel qu'on voit, ce n'est pas celui-ci. Quand Lazare et l'homme riche étaient morts, le ciel où ils étaient, ce n'est pas celui-ci. Donc, les cieux, ce sont les dimensions, et les dimensions spirituelles. Et Paul était arrivé à cette dimension-là, au 3e ciel, qui est la dimension la plus élevée d'un chrétien sur terre. Là où quand il arrive, quand il entre dans cette dimension, quand il entre dans cette dimension, ou quand un chrétien arrive dans cette dimension, alors il peut témoigner, il peut annoncer comme Paul que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Là, il peut commencer à voir et à comprendre les mystères de l'Éternel. Donc, bien-aimés, nous devons savoir que le royaume des cieux, c'est là où, c'est la dimension à laquelle c'est là où nous régnons sur toutes les dimensions spirituelles. Sur toutes les dimensions. Paul prêchait, on a dit les dieux sont venus sur la terre. Il a dit non, ne m'adorez pas. Parce qu'il était déjà arrivé à une dimension où la parole s'était incarnée en lui. Quand on atteint cette parole-là, maintenant tout ce qu'on fait, c'est par cette parole. Et comme on fait tout par la parole, alors on ne peut que voir la puissance du Dieu Tout-Puissant. On ne peut que voir encore la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Bien-aimé, le trésor, un trésor, ce sont des pierres précieuses, des ustensiles précieux. Quand quelqu'un a un trésor, ça veut dire que quand on dit des pierres précieuses, ça veut dire que c'est plusieurs objets précieux. Plusieurs objets précieux. Il emmagasine ça, on peut voir le trésor de France, le trésor de ceci, qui est comparé à des lingots d'or et du diamant. Donc, il dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. Nous devons nous rappeler ici que le chant, c'est la parole de Dieu. Amen. Et l'œuvre de Dieu, le chant, c'est la parole de Dieu et l'œuvre de Dieu.
Le trésor, c'est la vie éternelle. C'est l'immortalité. Amen. Donc, Jésus dit, le royaume des cieux est encore semblable à un champ, est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, le cache de nouveau. Bien-aimé, nous savons, comme nous avons compris, que notre trésor, c'est la vie éternelle. Cette vie éternelle se trouve en Jésus-Christ par sa parole. Donc, quand nous croyons, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons avoir l'assurance que nous avons trouvé le trésor caché. Parce que Jésus-Christ, en Jésus-Christ, qui habite la vie dans toute sa plénitude. Donc, chacun connaît comment il a reçu Jésus-Christ. Chacun connaît comment il a trouvé le salut en Jésus. S'il a trouvé la vie éternelle dans cette parole, chacun le sait. Mais ici, on nous parle de quelqu'un, de l'homme individuel. Donc, il a trouvé et il le cache à nouveau. Donc, bien aimé, chacun sait comment il est arrivé en Jésus. Chacun sait ce qu'il a trouvé en Jésus. Et si quelqu'un a trouvé le salut en Jésus, qu'il ne l'expose pas. Qu'il ne l'expose pas. Qu'il ne commence pas à se croire mieux que les autres. Qu'il se soumette, qu'il sache que c'est par la grâce de Dieu qu'il a trouvé cela. Que ce n'est pas parce qu'il a été trop fort. Parce qu'ici, on ne nous dit pas si l'homme travaillait, si l'homme était en train de chercher dans le champ, s'il faisait quoi, mais il a trouvé. Donc, c'est une grâce. Peut-être d'autres gens sont passés dans le même champ, mais ils n'ont pas trouvé. Donc, c'est une grâce. Qu'il ne l'expose pas. C'est pourquoi, dans Philippiens 2, 14, Paul dit aux Philippiens, travaille sur ton salut avec crainte et tremblement. Parce que travailler avec crainte, ça veut dire ne pas exposer notre trésor, la vie éternelle que nous avons eue. Avoir la crainte que le diable est là et il cherchera à nous empêcher d'atteindre notre objectif. Et avoir peur et tremblement parce que si nous perdons, nous n'arrivons pas à atteindre cet objectif, le Dieu qui jugera tous les humains, il pourra nous envoyer en enfer. Ou il nous enverra en enfer. Donc, nous ne pouvons avoir la vie éternelle et jouir de cette vie éternelle-là que si nous le gardons, nous conservons cela, nous persévérons dans la parole jusqu'à la fin. Si nous ne persévérons pas jusqu'à la fin, si nous négligeons notre vie de prière, notre vie spirituelle, c'est comme ça que nous pourrons perdre notre trésor. Bien-aimé, le diable, c'est une autorité. C'est une autorité. Mais son autorité est en dessous de celui de Jésus-Christ. Nous devons savoir cela. Nous devons savoir, si nous négligeons notre vie chrétienne, il nous empêchera d'obtenir notre salut. Il n'y a que par la persévérance, en nous accrochant
en nous accrochant à la parole, à Jésus-Christ, que nous pouvons avoir l'assurance de pouvoir obtenir finalement notre salut. Parce que l'homme qui l'a trouvé, l'homme qui a trouvé ce trésor, le cache à nouveau. Bien-aimé, notre place de cacher notre trésor, ce n'est que dans la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole. Nous devons méditer la parole à chaque fois. Parce qu'il a caché la parole, il a caché le trésor dans le même champ. Donc, quand nous trouvons la vie éternelle, nous croyons que nous avons reçu la vie éternelle en Jésus-Christ, que en Jésus-Christ est la vie éternelle. Nous ne pouvons garder, cacher ce trésor que dans le champ de Dieu, qui est sa parole. Nous ne pouvons garder ça qu'en restant dans ses principes selon sa parole. Parce que si nous sortons de cela, quelqu'un d'autre pourra peut-être croire, pourra voir cela et nous reviendrons qu'il n'est plus. Ça, c'est sur la dimension des choses physiques. Mais, il l'a caché dans le même champ. Persévérons dans les Écritures, bien-aimés. Persévérons dans les Écritures. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Bien-aimé, il n'y a personne qui peut trouver un trésor et ne pas être dans la joie. Il n'y a aucun chrétien qui peut se dire chrétien qui croise le Seigneur Jésus-Christ et sa vie ne change pas. Amen. Et son attitude ne change pas. Amen. Parce qu'il a trouvé un trésor. Donc, comme il a trouvé un trésor, son attitude change parce qu'il a eu tout ce qui est de précieux. Il a eu le plus précieux, la chose la plus précieuse qui puisse y exister. Donc, un chrétien qui vient en Jésus-Christ et trouve que Jésus-Christ a la vie, il nous donne la vie éternelle. La vie éternelle est en Jésus-Christ. Et il ne change pas. Il n'a pas trouvé le trésor là en Jésus. Parce que son attitude doit changer. Et comme son attitude change, on verra cela sur sa manière de marcher. On verra cela sur sa manière de parler. Sur sa manière d'agir. On verra cela sur sa vie. Parce que maintenant, comme il a trouvé cela, il est dans la joie. Son cœur est dans la joie. Et comme cet homme, son cœur était dans la joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Bien-aimé, nous devons savoir que le commerce, c'est un troc. Le troc, c'est l'échange. Ça veut dire, je donne ce que j'ai et tu me donnes ce que tu as. Quel qu'en soit ce que nous pouvons vouloir acheter, tu as de l'argent, tu donnes de l'argent et il te donne quelque chose qu'il a. Donc, c'est un troc. Et ici, on ne donne ou on ne vend que ce qu'on a. Personne ne peut partir à l'essence, à la station d'essence, dire là-bas qu'il vient acheter les chaussures. On lui donne les chaussures. Parce qu'ils ne vendent pas des chaussures. Ils n'ont pas de chaussures. Donc, ici, l'homme là, dans sa joie, il va, donc il est content. Il est content que j'ai trouvé exactement, j'ai trouvé maintenant ce qu'il me fallait. Donc, ça veut dire que quand il part pour vendre, il trouve que tout ce qu'il avait ne font plus sa joie. Donc nous aussi, quand nous croisons Christ, nous devons savoir que les choses de ce monde, les péchés qui nous empêchaient, qui nous condamnaient
la mort ne font plus notre joie. On a peut-être eu cette joie dans le temps passé, mais cette joie était du monde. Elle était passagère. Donc maintenant, ce que j'ai eu, ce que j'ai trouvé, c'est le trésor le plus précieux. Il faut tout ce qui peut exister. Donc, mon seul but, ma seule joie, c'est d'obtenir ce trésor. Cet homme, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Bien-aimé, tout ce qu'il avait ne faisait plus sa joie. Donc, sa joie est maintenant d'avoir trouvé un trésor qui vaut plus que tout ce qu'il a. Et il sera entièrement en joie quand il l'obtiendra. C'est pourquoi tout son effort maintenant, tout son effort, toute sa force, toute son énergie est maintenant concentrée à pouvoir obtenir ce trésor-là. Nous ne pouvons pas venir en Jésus-Christ et croire que nous avons eu la vie éternelle. Et toujours en nous, on voit encore les traces du péché. Non, nous devons désirer. On ne nous dit pas combien de temps il a mis pour vendre cela. Donc nous aussi, nous devons désirer de nous sanctifier chaque jour en Jésus-Christ. Pour que, à la fin, nous puissions obtenir ce trésor qui est la vie éternelle. Bien-aimés, nous avons dit au départ que le chant, c'est la parole de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et que le trésor, c'est la vie éternelle. Maintenant, l'homme qui le trouve, c'est nous, les chrétiens. Mais il y a un acte, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là que nous devons comprendre. Il s'en va vendre. Il vend à qui? Parce que chacun ne donne que ce qu'il a. Donc maintenant, lui, la quatrième personne, le quatrième acteur qui est là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai mon joug. Mon joug est facile et ma charge est légère. Donc, Jésus-Christ, sur la croix, avait emporté avec lui toutes nos doléances. Donc, il est mort pour nos péchés et il est ressuscité en sortant l'évangile de paix. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité en sortant l'immortalité, la vie éternelle par l'évangile de paix. Donc, Jésus-Christ est le seul qui a la vie en lui dans toute sa totalité. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes les hommes, comme les hommes de ce monde que j'ai dit, nous venons à Jésus-Christ, nous trouvons cette vie, nous devons apporter tous nos problèmes à Jésus-Christ. Toi qui as le problème de papier, va donner à Jésus-Christ. Toi qui as le problème de santé, va vendre à Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui prend ton problème et il te donne la vie dans ce problème-là. C'est Jésus-Christ qui prend ton problème, il donne la vie dessus. Toi qui as n'importe quel problème, apporte ça à Jésus-Christ. C'est lui seul qui a la vie. Donc c'est lui qui nous donne. C'est lui qui achète nos problèmes. Parce que Jésus-Christ ne change pas. Il nous avait rachetés sur la croix. Donc il ne change pas. Il travaille toujours. Mon Père travaille et moi aussi. Donc apportons ça, tous nos problèmes à Jésus-Christ. Jésus-Christ achètera
ne pouvons pas trouver le trésor. Nous ne pouvons pas trouver la vie ailleurs d'autre qu'en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Il n'y a aucun nom donné aux hommes sur la terre auquel ils pourront être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Si nous partons à gauche, nous allons échanger un problème pour un problème. Nous ferons cet échange du trésor qui ne fait plus notre joie avec un autre qui ne fera non plus notre joie. Donc, nous allons prendre les conseils à côté. Nous aurons des solutions qui ne nous donneront jamais la paix, qui ne nous donneront jamais cette joie. Cette paix et cette joie, nous ne pouvons la trouver qu'en Jésus-Christ. Nous ne devons apporter nos problèmes qu'en Jésus-Christ. Bien-aimé, il va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Ici, nous allons éclaircir une chose. Le royaume des cieux ne s'achète pas avec de l'argent. Non. Non, ça ne s'achète pas avec de l'argent. Donc, et même si on pouvait avoir la capacité de l'acheter, il faut que le propriétaire du champ accepte de te vendre. Il faut qu'il accepte, oui. Tu peux avoir les possibilités tous les mois, mais il faut que le propriétaire accepte de te vendre. Tu peux venir et puis dire non, je ne te vends pas. C'est pourquoi nous serons sauvés par la grâce. C'est par grâce que nous serons sauvés. Pas parce que nous avons l'argent suffisant. Pas parce que nous avons travaillé le suffisant. Parce que dans cette chair, il est presque impossible. Si nous ne sommes pas entrés dans la dimension spirituelle d'un chrétien la plus haute sur la terre, de gagner notre salut. Donc, ce n'est que par la grâce de Dieu, que nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Donc, ici, le Seigneur dit qu'il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Bien-aimé, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, on nous parle dans Matthieu 19, 21, l'évangile selon Matthieu 19, 21, de l'homme riche. Donc, l'homme riche était venu voir Jésus-Christ. Il croyait qu'avec son argent, comme il avait déjà le pouvoir d'argent, le pouvoir sur la terre, parce que l'argent aussi a un certain pouvoir. Donc, comme il savait que je suis devenu riche, j'ai la parole, je peux obtenir tout ce que je veux avec cet argent, il est venu devant Jésus-Christ pour dire à Jésus-Christ qu'il a observé toute la loi de Moïse et que qu'est-ce qu'il peut faire pour entrer, pour hériter le royaume. Il s'attendait à ce que Jésus-Christ lui dise finance-le, soutiens-le, parce qu'il avait beaucoup d'argent. Mais non, il avait oublié que pour entrer dans le royaume des cieux, Jésus était venu accomplir seulement la parole que les prophètes, toute la loi, en disant aime ton prochain comme toi-même. Donc Jésus lui a dit, si tu as fait ça, bon, ça va, tu l'as fait, bon, va vendre tout ce que tu as, viens et suis-moi. Maintenant, lui, il est parti parce qu'il ne s'attendait pas à cela. Vends, donne aux pauvres et suis-moi. Il ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait à que lui, un homme qui est riche, qui est influent, il doit soutenir l'œuvre. Il doit maintenant soutenir. Bien aimé, c'est bien de soutenir l'œuvre. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Parce que